Bonsoir à tous. Dans moins de 48 heures, donc, la Guinée célèbre les 65 ans de son accession à l'indépendance. Un événement historique qui fait suite au nom du pays lors de ce référendum proposé par la France le 28 septembre 1958. Et justement, en rejetant la communauté franco-africaine proposée par le général de Gaulle, la Guinée traçait ainsi la voie des indépendances pour des colonies francophones du continent. Mamadou Saliouba. Dans la matinée du 28 septembre 1958, les Guinéens étaient nombreux devant les bureaux de vote. Avec la soif de liberté, ils ont massivement voté non à la communauté franco-africaine proposée par la France. Un choix historique qui a anéanti la colonisation sur le continent et tracé la voie à suivre pour les autres colonies françaises de l'Afrique. Ceux qui ont voté le oui, avec la peur que le non allait plonger dans la misère, on dit ah mais finalement c'est Sékou Touré qui a raison, hein, parce que on a pensé qu'en se diffusant de la France, on allait à la misère. Mais Sékou Touré s'est défait de la France et voilà qu'il est nettement au-dessus de nous. Parce que tout le monde admirait les Guinéens. Quand vous êtes courageux, le monde ne peut que vous admirer. Donc tous les pays cherchaient à avoir leur représentation en Guinée ici. À partir du nom, le président Sékou Touré a dit que l'indépendance, c'est la porte ouverte sur le monde. Seule colonie d'Afrique française a voté non à la communauté franco-africaine proposée par le général de Gaulle. La Guinée était sous le projecteur des médias du monde et devenait la ruée des peuples aspirant à la liberté. Quand la Guinée a voté non et a obtenu son indépendance comme elle l'a obtenu, c'est-à-dire une indépendance totale. Quand on a eu ça, toutes les autres colonies, les colonies portugaises, espagnoles, d'autres anglaises, ont commencé à rallier la Guinée. Tout le monde est venu en Guinée ici. Tout le monde était là et prendre le passeport guinéen. Après le rejet de la colonisation et l'accession à l'indépendance, la Guinée s'est mise au service des peuples encore sous domination étrangère. Il y a une loi constitutionnelle de la première constitution. Il est dit que la Guinée est prête à renoncer une partie de son indépendance et de sa liberté au profit d'un ensemble africain plus vaste. Et le président Sékou Touré, dans ses conférences, a souvent dit que nous ne devons nous sentir libres que lorsque tout le continent sera libre. La révolution guinéenne a aidé tous les mouvements d'émancipation, tous les mouvements d'indépendance sur le continent. Le 28 septembre 1958 reste une date mémorable dans la lutte de libération des colonies françaises. 65 ans après le non historique au référendum, la Guinée est plus que jamais engagée à défendre le panafricanisme. Au même moment, les préparatifs de ce 2 octobre 2023 se déroulent partout dans le pays et toutes les dispositions sont en train d'être prises pour la réussite de cet événement historique. À Conakry, la place des Martyrs et le boulevard du commerce à Kaloum sont les lieux retenus pour les festivités. Voici le tour d'horizon de la capitale avec Moussa Bangoura. La ville de Conakry s'apprête à fêter les 65 ans de l'accession à la souveraineté nationale. À quelques heures de la commémoration de cette date anniversaire, la gouverneure Mawa Silla multiplie les efforts pour redorer l'image des grands carrefours et ronds-points de la capitale. Cet embellissement de ces espaces publics a touché aussi la place des Martyrs, lieu de recueillement où le président de la transition, colonel Mamadi Doumbouya, va procéder à la pose de la gerbe de fleurs ce 2 octobre à la mémoire des dévanciers. C'est là que la fête commence. Avant que le défilé ne commence de l'autre côté, c'est ici le président doit passer pour poser les herbes de fleurs à l'honneur de nos martyrs. Toute l'équipe est sur terrain. Tant que la fête ne passe pas, le gouvernement est sur pied. Dans les marchés, l'engouement est de taille. Des t-shirts de tout genre, des drapeaux et autres gadgets aux couleurs nationales sont vendus. Une manière de célébrer dans l'allégresse la fierté nationale. La fête de l'indépendance
on se prépare à aller là, d'ici le jour J, pour qu'on puisse blaguer ensemble très bien. Parce que la Guinée, c'est une famille. Nous sommes en Madina comme ça. Tout se passe très bien ici. On se prépare la fête pour le 2 octobre. Vu que les gens sont motivés à acheter les t-shirts, c'est tellement dans le marché, je me suis acheté au moins 2 pour moi et mon petit frère. À Conakry, pour la célébration de cette année, le boulevard du commerce sur la voie principale à Kaloum sera l'épicentre des activités après le dépôt de la gève de fleurs à la place des Martyrs. À ce niveau, les préparatifs vont bon train. Ouvriers et spécialistes de grands événements s'activent sur le terrain pour les derniers réglages afin de réussir le pari d'une fête nationale de l'indépendance sans aucune fausse note.